Info. Bonsoir, je suis Leslie Barvin d'Exodata et aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience collaborateur, de la communication interne chez Exodata. Mais tout d'abord, c'est quoi Exodata? Tout commence en 2012 avec Julien Maurras, DSI de GAA à ce moment-là. Ne trouvant pas de solution d'hébergement assez robuste et sécurisée pour son système d'information à La Réunion, non ni sur ses autres territoires ultramarins, il décide alors de créer sa propre infrastructure robuste et sécurisée. Naît alors l'idée de créer une entreprise proposant aux entreprises locales une solution d'infrastructure d'hébergement flexible, sécurisée et robuste avec une forte valeur ajoutée d'Exodata, le Follow the Sun. Expert au management de la donnée, aujourd'hui, Exodata a su développer une gamme complète de services centrés sur la modernisation numérique des entreprises de toute taille et de tout secteur. Nous imaginons, nous construisons, nous exploitons et nous sécurisons les systèmes d'information de nos clients, ayant à cœur un usage numérique responsable qui crée de la valeur économique, sociale et environnementale. Alors aujourd'hui, être à nos côtés, Exodata, c'est l'occasion de grandir et d'évoluer, aux côtés d'experts passionnés, avec plus de 160 collaborateurs, à travers 7 territoires, donc La Réunion, Maurice, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et l'Hexagone. Et ce, depuis 11 ans maintenant. Alors vous l'aurez bien compris, je ne suis pas Julien, je suis Leslie, et je suis chargée du développement de la culture d'entreprise. Aujourd'hui, c'est aussi une fierté pour moi d'être ici, de pouvoir vous présenter notre mindset, notre vision, avec des actions que j'ai moi-même initiées au sein du groupe, avec le soutien de Julien et de la direction. Exodata et moi, c'est une histoire en construction. Et cette culture d'entreprise, je participe à celle-ci depuis des années maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de notre culture d'entreprise, de notre expérience collaborateur, mais je vais commencer tout d'abord avec une anecdote. Vous l'avez peut-être déjà vécue, donc cette situation gênante, que ce soit pour vous ou pour le collaborateur en face de vous. Donc il y a maintenant 7 ans à peu près, au sein d'Exodata, dans notre open space, donc aux alentours de 8 heures, un collaborateur était... Pas un collaborateur, un homme est venu et s'est assis dans cet open space à côté de moi. Donc je ne l'avais jamais vu dans l'entreprise, je ne savais pas du tout qui c'était. Et en fait, j'étais complètement gênée en fait, de lui demander qui il était. Mais en même temps, j'avais un peu peur de poser la question, est-ce que c'est normal en fait, qu'il soit là dans les locaux? Donc je suis partie dans l'open space pour demander à mes collaborateurs qui étaient déjà présents qui c'était, et personne ne savait. Donc, c'était rassurant et je suis partie prendre mon courage à deux mains et lui demander qui il était. Donc, situation gênante, bien sûr, c'était un nouveau collaborateur et il était arrivé beaucoup plus tôt que le manager. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment nul, tout simplement, pour le collaborateur et pour moi-même, en fait, de ne pas savoir que c'était un nouveau, en fait, au sein d'Exodata. À ce moment-là, on était encore une trentaine de collaborateurs à La Réunion. Et je me suis dit, en fait, on est en train de se développer sur d'autres territoires. Et à un certain moment, arriverait de nouveau cette situation. Et j'avais envie de l'éviter, même si ce n'était pas de mon fait à ce moment-là. Donc, au bout d'une semaine, j'ai tourné cette idée-là et je suis partie voir Julien pour lui proposer de créer un événement ou une vraie annonce de l'arrivée de nouveaux collaborateurs au sein de l'entreprise pour ne pas rater l'arrivée sur les autres territoires, par exemple. Et ainsi assurer en fait une meilleure intégration. Il m'a fait confiance et du coup c'était le début de nos événements en interne avec l'Exo Welcome. Je n'avais pas imaginé à ce moment-là que ça allait construire ma carrière chez Exodata. Nous aimons penser qu'Exodata est un laboratoire d'idées, dont l'objectif est d'apporter toujours plus de sérénité à nos clients. Et pour moi, j'aime bien penser qu'Exodata est un laboratoire d'idées pour que chaque collaborateur puisse s'y épanouir, en testant de nouvelles choses, et ça a été le cas pour moi.
Je suis arrivée chez Exodata il y a 8 ans maintenant, en 2015, en tant qu'assistante marketing en alternance. J'étais la 20e collaboratrice et j'ai pu voir et participer à la croissance du groupe. J'avais envie de pouvoir développer cette vie de l'entreprise, cette culture, donc de développer la cohésion de groupe, l'animation au sein de la réunion notamment. Et avec cet esprit d'Exodata, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir un bel espace pour tester beaucoup de choses. Et encore plus de chances d'avoir des collaborateurs qui me suivaient dans mes différentes actions. Et de fil en aiguille, j'ai proposé de nouvelles actions à mener au sein du groupe. Au début, je le faisais de manière officieuse. Ensuite, j'ai pu le faire de manière officielle avec le soutien de la direction. Et on a même un service aujourd'hui qui s'appelle Fierté d'appartenance. Notre vision chez Exodata, c'est la suivante. Nous contribuons à libérer la créativité, imaginez ce que vous pourriez faire. C'est exactement notre esprit, notre mindset d'entreprendre, d'innovation. Et c'est pourquoi j'ai continué sur ma lancée de création d'événements pour les collaborateurs, de développement d'outils pour développer le sentiment d'appartenance au groupe, et ainsi une vraie réflexion pour l'expérience collaborateur. On n'est pas parfait. On a encore du chemin à faire, mais le plus important pour nous, c'est d'essayer, d'améliorer et de faire. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 solutions pour une bonne expérience collaborateur. Nous, on a choisi de réellement prendre en compte nos spécificités, de voir nos complexités comme une force. Il est bien important de prendre en compte la croissance de l'entreprise, ses complexités métiers, territoires et culturelles. On ne peut pas forcément faire la même chose avec 30 collaborateurs, avec 50 ou avec 150. La personnalisation n'est plus la même et il faut pouvoir mettre en place des outils pour pouvoir accompagner cette communication interne. Nous avons choisi Microsoft Teams pour nous accompagner dans cette aventure. Nous l'utilisons pour tous nos événements, pour partager nos messages en interne, pour impliquer les collaborateurs, à créer différentes actions sur les différents territoires. Nous avons récemment créé un rôle ambassadeur de la RSE. Et à travers cet outil, on développe ce sentiment d'appartenance. Et ça fait partie intégrante de l'expérience collaborateur. Nous sommes aujourd'hui dans un format hybride. Et il faut savoir jouer avec cet aspect-là. Tous nos événements sont en replay et cela nous permet d'assurer le lien entre nos différents fuseaux horaires. Par exemple, notre kick-off de cette année, on l'a animé sur 2 jours, le matin et le soir à chaque fois, et nous avons scindé l'entreprise en 2 groupes. On a assuré cet événement en distanciel avec un team building et un repas sur chacun de nos territoires et avec un passage de cas en s'inspirant de nos équipes techniques. Julien et moi-même étions le lien de ces 2 groupes. La cohésion de groupe, pour nous, c'est hyper important. Et cela, surtout avec notre aspect multi-territoire. Alors, la deuxième solution pour une expérience collaborateur, on a choisi d'avoir une vraie culture d'entreprise construite et partagée avec et pour les collaborateurs. Chez Exodata, on a construit ensemble notre charte de valeurs, afin que celle-ci soit notre boussole de notre prise de décision, de management et de collaboration. On a choisi de les décliner à travers différentes actions, comme l'Exotech, qui se déroule de manière régulière pour nous permettre de partager notre expertise à tous. Et c'est ouvert, que ce soit à nos alternants, à nos stagiaires ou à nos salariés. L'Exonews, qui va nous permettre de partager la stratégie de l'entreprise, en toute transparence, avec notamment le partage de notre chiffre d'affaires mensuel, les évolutions du groupe, mais aussi des points d'équipe. Ou un Exocafé qui nous permet de rencontrer de manière aléatoire un collaborateur sur n'importe quel territoire et pouvoir parler de tout sauf du travail. Assurer une bonne expérience collaborateur, c'est s'assurer que le collaborateur se sente bien chez l'entreprise. Enfin, le dernier point, c'est de bien comprendre que l'expérience collaborateur commence dès les premiers pas du futur candidat. Nous sommes une entreprise en pleine croissance. Notre force, c'est bien nos collaborateurs.
C'est une aventure humaine. Et il est important de pouvoir assurer ce lien avec nos forces de nos territoires et notamment notre jeunesse. On essaie de communiquer notre mindset en externe, sur nos réseaux, sur nos offres d'emploi. Chez Exodata, comme vous l'avez remarqué, on aime bien personnaliser un petit peu tout. Donc on a des exophones, des exo-news, des exo-welcome, des exo-cafés. Et on a donc envie de pouvoir faire entrer le futur candidat dans notre univers, afin qu'on puisse déjà s'imprégner de notre culture d'entreprise et ne pas avoir de mauvaises surprises lorsqu'il serait là. Par exemple, tout le monde se tutoie chez Exodata, ils s'appellent par leur prénom. On le fait donc aussi dans nos offres, dans nos communications et en externe avec nos candidats, pour ainsi ne pas créer de surprises. Il est donc nécessaire pour nous d'avoir une bonne expérience collaborateur solide pour soutenir une marque employeur positive. La communication transparente, le développement personnel, l'équilibre entre vie pro et vie perso, la reconnaissance des collaborateurs sont des points impactants et nécessaires pour nous, pour les collaborateurs, pour leur épanouissement. Et de nos valeurs ont découlé notre marque employeur. C'est encore tout nouveau cette officialisation, mais ce sont les actions qu'on avait déjà mises en place et qu'aujourd'hui, on souhaite pouvoir mettre en avant et développer. C'est le Happy to Follow You. L'entreprise s'adapte au mieux à chaque situation, métier et territoire afin d'accompagner chaque collaborateur dans ses projets de vie. Nous écoutons toutes les propositions et essayons d'y répondre collectivement au mieux en accord avec la stratégie de l'entreprise. Alors nous avons par exemple les mobilités territoriales. Un collaborateur peut partir de la Réunion vers l'Hexagone ou de l'Hexagone vers la Guadeloupe ou de la Guadeloupe vers la Nouvelle-Calédonie par exemple, tout en discutant avec le manager et avec l'équipe. Nous pouvons avoir des créations de postes sur mesure, comme pour moi d'assistante marketing à chargée de développement de la culture d'entreprise, pour notre collaborateur de consultant en organisation et système d'information vers le poste de Customer Success Manager. On est là en fait pour assurer et soutenir un équilibre vie pro et vie perso. Pour nous, il ne faut pas choisir entre l'un et l'autre. On applique une politique de télétravail, et ce, c'est depuis le début. Et avec maintenant la possibilité de pouvoir télétravailler depuis notre territoire, durant un laps de temps bien défini, en discussion avec le manager et l'équipe. On a des congés sabbatiques, on a actuellement un collaborateur qui est en train de faire le tour du monde durant 1 an. Mais cette année de tour du monde, c'est aussi une année de préparation en interne pour pouvoir assurer cette continuité. On a un accompagnement à la parentalité de nos collaborateurs. On a la flexibilité de prise de congé ou l'accompagnement de nos collaborateurs dans des situations plus difficiles de la vie. Nous sommes happy to follow you. Et ce sont aujourd'hui quelques-uns des exemples que nous avons en interne, mais il en existe beaucoup. Et en fait, il y en a autant que nos collaborateurs. Cette marque employeur a toujours fait partie de notre ADN, de notre normalité, d'accompagner les choix de vie de nos collaborateurs dès que cela est compatible avec la stratégie de l'entreprise, basée sur la confiance, la discussion, au niveau des managers et de l'équipe. Tout n'est pas forcément possible selon les métiers et selon les territoires, mais nous faisons au mieux chaque jour. Alors c'est un travail d'équipe avant tout, c'est une aventure humaine et c'est sans collaborateurs, une marque employeur ne pourrait exister. Le premier pas est possible pour chacun d'entre nous. Les suivants sont parfois difficiles et on se sent parfois un peu seul. On se pose la question de l'utilité d'une communication interne. Mais c'est une réelle fierté de pouvoir voir que les collaborateurs se sentent bien au sein de l'entreprise et ont envie de s'impliquer davantage. Alors ça, du colibri que nous avons pris comme symbole pour notre politique RSE, chacun d'entre nous peut participer, peut être acteur pour une bonne expérience collaborateur, à la vie de l'entreprise, à un épanouissement de chacun. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à y réfléchir, à regarder autour de vous dans votre entreprise, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer cette expérience-là. Merci.